Dans les chroniques de la science-fiction, pour la première, nous allons parler de... Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Créée en 1966 par Gene Roddenberry et produite par la Paramount, la franchise compte aujourd'hui 6 séries. La série originale, La Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et depuis 2017, Discovery. Mais aussi 13 films. 6 avec la première génération, un épisode de transition, 3 avec la nouvelle génération, et depuis 2009, une nouvelle trame temporelle s'est mise en place avec l'ancien équipage, mais de nouveaux acteurs. N'oublions pas non plus les jeux vidéo, les bandes dessinées, les romans, etc., etc. Passons tout de suite à la rubrique Journal de bord. Nous sommes en 2063, 10 ans après la Troisième Guerre mondiale. L'humanité se relève doucement de ce conflit qui a fait des centaines de millions de victimes. Là, un homme, dans un petit village du Montana, construit quelque chose qui va changer la face du monde. Cet homme, c'est Zefram Cochrane. Et ce qu'il construit est une fusée sur la base d'un ancien missile nucléaire équipé d'un moteur qu'il a imaginé, qu'on appellera plus tard moteur à distorsion, ou warp. Imaginé au départ pour se faire beaucoup d'argent et se la couler douce sur les cocotiers, le professeur Cochrane n'imaginait pas une seconde que son premier vol en distorsion attirerait l'attention d'une civilisation extraterrestre et que le 5 avril 2063 deviendrait le jour du premier contact avec les Vulcains. S'en suivra 3 siècles d'aventures interplanétaires qui nous montreront que la Voie lactée abrite de nombreuses formes de vie. Et maintenant, rubrique monde et personnages. La Voie lactée, qui mesure environ 100 000 années-lumière, se divise en 4 quadrants. Alpha, bêta, delta, gamma. Chaque quadrant abrite son lot d'espèces diverses et variées. Sympas ou non. Les Klingons, les Andoriens, les Romuliens, les Borg, les Okampa, les Kazon, les Ferengi, les Bajorans, les Cardassiens, etc., etc. De nombreuses espèces ont intégré la Fédération, comme les Andoriens ou les Vulcains. Certaines en sont restées neutres. D'autres, par contre, en sont les ennemis jurés, comme les Borg ou le Dominion. D'autres, par contre, comme le Continuum Q, se prennent pour des êtres supérieurs et se croient tout permis. Et les Klingons, avec qui on ne sait jamais sur quel pied danser. Différentes technologies sont utilisées, comme le moteur à distorsion ou warp, qui permet aux vaisseaux spatiaux de se déplacer plus vite que la lumière. On a aussi le téléporteur, qui permet de vous déplacer d'un point à un autre instantanément ou d'atteindre des endroits impossibles en navette. Le holodeck, qui crée grâce à la lumière ou plus précisément les photons, des expériences simulées tout lieu, toute époque, si réalistes que certains préfèrent la réalité simulée à leur propre vie. Et enfin le synthétiseur, qui est une machine fantastique, qui permet de reproduire à peu près tout ce que vous voulez, nourriture, vêtements, armes et équipements divers. Bien sûr, d'autres technologies existent, mais on en reparlera plus approfondi dans les autres vidéos. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de 2 Vulcains, Sarek et Tuvok. Sarek, l'ambassadeur et père de Spock, né en 2165, est marié à une humaine du nom d'Amanda. Mais en 2260,
l'USS Enterprise NCC 1701 rencontre pour la première fois un vaisseau romulien. Et voici la photo de son capitaine. Alors, Sarek, romulien ou vulcain? Et pour terminer, voici le lieutenant-commandeur Tuvok, né en 2264, intègre Starfleet en 2289. Il est affecté à bord de l'USS Excelsior en 2293. Mais bizarrement, en 2293, à bord de l'USS Enterprise B, se trouve un lieutenant qui ressemble étrangement au lieutenant Tuvok, mais sans les oreilles pointues. Merci à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et oui, derrière moi, c'est un véritable bâclet de Klagon, pas en résine mais en acier. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai bien sûr du capitaine James Tiberius Kirk et de son fabuleux vaisseau, l'USS Enterprise NCC 1701. Et comme dirait Monsieur Spock, Long life and prosper.